délégation de la Syrie à Genève réussit à introduire l'article sur la lutte antiterroriste conformément à la déclaration de Genève 1. La Russie soumettra au Conseil de sécurité un projet de résolution sur la lutte contre les terroristes en Syrie. Imposante marche populaire à Damas Dar Deir Zor en soutien à l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre les terroristes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Une séance d'entretien entre les deux délégations de la République arabe syrienne et de la coalition en présence de l'envoyé onusien pour la Syrie, Lakhdar al-Brahimi, a eu lieu aujourd'hui dans laquelle la délégation de la République arabe syrienne a réussi à introduire l'article relatif à la lutte contre le terrorisme conformément à la déclaration de Genève 1. Des sources informées ont indiqué que la délégation de la coalition avait cherché au début de la séance à parler du gouvernement transitoire sans se mettre d'accord sur un article concernant la lutte antiterroriste. Mais la délégation de la République arabe syrienne a insisté sur cet article, appelant à une position commune vis-à-vis de ce dossier. La délégation de la Syrie a également appelé la coalition à adopter un discours patriotique concernant la lutte contre le terrorisme et à montrer bien au peuple syrien ses positions à l'égard du terrorisme. La délégation a souligné avoir réfuté lors de la séance d'aujourd'hui les chiffres et les documents erronés présentés par la délégation de la coalition sur les crimes des terroristes et leurs actes de destruction des infrastructures en Syrie. Une réunion aura lieu aujourd'hui entre le président de la délégation de la République arabe syrienne, Walid al-Muallem, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, à l'issue de la rencontre de ce dernier avec al-Ibrahimi. Parmi les priorités de Gatilov à Genève est un projet de résolution qui sera présenté prochainement par la Russie au Conseil de sécurité sur la lutte contre le danger de terrorisme en Syrie. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue des pourparlers, le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés Faisal Miqdad a déclaré que la délégation de la coalition a commencé à parler d'un gouvernement transitoire, contredisant ainsi les priorités de la déclaration de Genève 1, alors que la délégation officielle de la République arabe syrienne a évoqué la question de la lutte contre le terrorisme en premier lieu. Al-Miqdad a souligné que tout changement dans l'ordre des articles de la déclaration de Genève 1 est susceptible de torpiller la conférence de Genève. L'idée de mettre en parallèle l'arrêt du terrorisme et le gouvernement transitoire est une idée illusoire qui ne mènera à aucune entente, a ajouté Al-Miqdad. La Russie se prépare à soumettre au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution sur la lutte contre les terroristes opérant en Syrie, a déclaré aux journalistes à Genève le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov. Il s'agit d'une initiative visant à entreprendre les démarches nécessaires pour lutter contre le terrorisme sur les territoires syriens, a indiqué Gatilov. Selon lui, le projet russe sera soumis à l'examen du Conseil de sécurité très prochainement et d'ajouter que le document constituerait un appel à prendre les dispositions nécessaires ainsi qu'à conjuguer les efforts en vue de contrer la menace terroriste émanant du territoire syrien. Gatilov avait qualifié hier d'inacceptable le nouveau projet de résolution sur la Syrie soumis au Conseil de sécurité de l'ONU par les pays occidentaux, affirmant que son pays a l'intention de le bloquer parce que son objectif consiste à créer des bases d'une éventuelle intervention. Cependant, l'ambassadeur français auprès du Conseil de sécurité, Gérard Haro, a affirmé suite à une réunion non officielle tenue la nuit dernière au Conseil de sécurité que les différends persistent toujours entre l'Occident et la Russie sur le projet de résolution sur la situation humanitaire en Syrie. La France et les États-Unis et d'autres pays occidentaux
œuvre pour soumettre à l'ONU un projet de résolution sous prétexte d'améliorer la situation humanitaire, alors que son objectif consiste à soutenir les terroristes en Syrie. À Damas, les habitants du quartier Al-Midan ont organisé une marche imposante en signe d'appui aux constantes nationales et à l'armée arabe syrienne dans ses opérations contre les terroristes. Des milliers des habitants d'Al-Midan ont arboré les drapeaux nationaux et des pancartes portant des slogans affirmant la fermeté du peuple syrien et sa cohésion avec l'armée arabe syrienne. De même à Dar'a al-Mahatta, une imposante marche a eu lieu aujourd'hui en signe de soutien à l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre les terroristes. Les participants ont scandé des slogans pour la patrie et l'unité nationale. Les citoyens de Dar'a ont affirmé leur appui à l'armée arabe syrienne face au terrorisme et exprimé leur détermination à sauvegarder la Syrie, quels que soient les sacrifices. Et dans la banlieue de Dar'a, les habitants du village d'Al-Shhab ont participé à une manifestation en signe de rejet de l'établissement d'un camp pour les terroristes dans la plantation agricole de Al-Shhab. Les outils et matériels nécessaires pour la construction du camp ont été fournis par l'Arabie Saoudite et le Qatar. À Deir ez-Zor, les habitants du quartier Al-Joura ont organisé aujourd'hui une marche gigantesque en guise de solidarité avec l'armée arabe syrienne qui défend la Syrie et poursuit la mission dans sa purification des terroristes. Des milliers de citoyens sont sortis pour rendre hommage au sacrifice de l'armée arabe syrienne, exprimer leur attachement au principe de l'unité nationale face aux interventions étrangères et soutenir la délégation de la Syrie à Genève. Toujours à Deir ez-Zor, 2 citoyens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans une attaque terroriste aux obus de mortier sur le quartier d'Al-Qussour. Les 2 citoyens avaient succombé à leurs blessures après avoir été atteints des fragments de l'obus de mortier tombés sur le quartier, alors que 10 autres citoyens ont été hospitalisés pour des blessures légères et moyennes suite à cette attaque terroriste. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des terroristes qui tentaient d'attaquer le quartier d'Al-Hamidiyya et l'académie de l'air. Des dizaines de terroristes ont été tués et d'autres ont été blessés. Une source militaire a en outre indiqué que des unités de l'armée ont fait chuter un aéronef qui portait des caméras de surveillance. L'aéronef a été lancé par des terroristes au-dessus de la prison centrale d'Alep. D'autres unités de l'armée ont détruit des caches et des rassemblements de terroristes dans 6 villages et dans la cité industrielle, alors que des dizaines de terroristes ont été tués et leurs véhicules ont été détruits dans plusieurs quartiers d'Alep. De nouveaux convois d'aide humanitaire ont été acheminés aux civils qui avaient requis de ne pas sortir de la vieille ville de Homs, a indiqué le correspondant de l'agence Sana. Des entretiens ont eu lieu ce matin entre la ministre de la Culture, Lubana Mchaweh, et le représentant régional de l'UNESCO, Hamad Ben Saif Al-Humami, directeur du bureau régional de l'organisation onusienne dans les pays arabes. L'entretien a été axé sur l'importance du rôle positif de l'UNESCO dans la protection du patrimoine humain et historique dans le monde, notamment l'enregistrement des monuments syriens sur la liste du patrimoine mondial, ainsi que les efforts déployés pour le maintien de ces monuments. Nous avons discuté de la situation de nos sites archéologiques notamment, des musées qui sont en bon état heureusement, et du plan d'action décidé par l'UNESCO dernièrement pour mobiliser les pays du voisinage, mobiliser l'opinion publique mondiale afin de sauvegarder et de réhabiliter lorsque cela s'avérera possible, nos sites archéologiques et notre patrimoine culturel. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres.
La délégation de la Syrie à Genève réussit à introduire l'article sur la lutte antiterroriste conformément à la déclaration de Genève 1. La Russie soumettra au Conseil de sécurité un projet de résolution sur la lutte contre les terroristes en Syrie. Imposante marche populaire à Damas, Daraa et Deir ez-Zor en soutien à l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre les terroristes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.